Le nombre d'heures travaillées dans l'animation a chuté de 16% en France en 2024. Les grandes plateformes américaines ont freiné leurs commandes. L'animation n'est pas une priorité. Et les enfants délaissent peu à peu la télévision traditionnelle. 63% de la consommation d'animation se fait aujourd'hui sur les plateformes et les réseaux sociaux. YouTube est pointé du doigt par Samuel Kaminka, président du syndicat de l'animation. Dans le règne animal, ça s'appelle du parasitisme. Ils se nourrissent et ils diffusent des œuvres massivement qui ont été financées par d'autres en captant de l'audience et en captant des recettes publicitaires de plus en plus importantes. Le secteur souhaite que des quotas d'investissement dans l'animation soient imposés à ces plateformes. Bruxelles étudie la question. Dans ce contexte de crise de financement, l'intelligence artificielle est souvent pointée du doigt comme un destructeur d'emplois. Une illusion pour Marc Dupont-Avis, directeur général de Xilam, l'un des plus gros studios français. Quand Walt Disney fait Le Roi Lion en 1994, il emploie 300 personnes. Quand Walt Disney fait la Reine des Neiges numéro 2, il emploie 500 personnes. La technologie ne sert qu'à une chose, à une seule, c'est à améliorer le spectacle. C'est une illusion des investisseurs de l'IA de faire croire qu'en animation, l'IA va tout d'un coup baisser les coûts de la production. Comme lui, le secteur reste optimiste. Les films d'animation et dessins animés sont toujours fortement plébiscités. Sa production phare, Oggy et les cafards, est notamment regardée chaque mois par plus de 60 millions d'Indiens.